Bienvenue sur la chaîne de Znia. Mon nom est Balthazar et aujourd'hui je vous propose de découvrir les 13 lunes reliées à l'astrologie druidique qui font référence à votre date de naissance et qui est également influencée par l'une des 36 constellations de l'astrologie celtique. L'astrologie s'est développée sous diverses formes, mais de façon simultanée dès que l'être humain a été doué de raison. Dès qu'il a pris conscience de son environnement, d'une existence reliée à toute chose, d'une interdépendance entre sa vie et le cosmos, entre le microcosme qu'il constituait et le macrocosme autour de lui. S'il est difficile de dater avec précision les premières occurrences de symboles celtiques conférés par les druides, le commentaire de Jules César sur la guerre des Gaules nous permet d'affirmer que l'astrologie druidique existait il y a plus de 2000 ans déjà. Ces représentations symboliques reposent, comme dans tous les autres systèmes astrologiques, sur une subdivision du temps, une saisonnalité en fonction du moment de naissance, on se verrait attribuer un signe, un symbole. Si notre propre astrologie repose sur le zodiaque, si l'astrologie amérindienne propose à chacun un animal totem, l'astrologie druidique et celtique repose quant à elle sur une symbolique végétale. Les druides attribuaient à chaque membre du clan un arbre dont le caractéristique, les vertus, entraient en résonance avec les tempéraments humains. Les druides ont mis au point un calendrier lunaire qui se décompose en 13 mois de 28 jours, plus un jour intercalaire. Le cycle synodique de nouvelle lune à nouvelle lune est de 29,5 jours et le cycle sidéral mesurant la réapparition de la lune à la même place dans le ciel est de 27,3 jours. La moyenne des deux cycles est de 28 jours. Le calendrier des 13 lunes intègre le cycle lunaire avec l'année solaire en reconnaissant 13 lunes de 28 jours chacune, plus une journée hors du temps. Chaque lune de 28 jours se divise en 4 semaines parfaites de 7 jours, faisant 52 semaines par année. L'année peut être aussi divisée en 4 saisons de 91 jours, permettant de tenir compte des solstices et des équinoxes. Il semblerait donc évident qu'un calendrier dont l'espace même est de mesurer le temps soit représentatif de ces cycles. Par contre, le calendrier grégorien, qui est le calendrier couramment reconnu comme le standard global, n'a aucun rapport, entre autres, avec les cycles lunaires. De plus, chacun de ces 12 mois consiste en parties inégales. Les jours de la semaine ne sont donc pas nécessairement associés au même jour de chaque mois. En ajoutant l'horloge au tout, on retrouve l'irrégularité mécanisée d'un système qui engendre une instabilité fondamentale. La religion druidique était fondée particulièrement sur une prise de conscience des énergies naturelles et surnaturelles. Ces énergies ont été identifiées aux esprits et les dryades qui vivaient dans les arbres centenaires. Les druides croyaient que les arbres abritaient les esprits et attributs du soleil. Ainsi, les arbres étaient considérés comme des entités vivantes douées de connaissances infinies et d'une très grande sagesse. Les druides représentent l'univers tout entier sous la forme d'un arbre dont les racines plongent profondément dans le sol et dont les branches atteignent le haut du ciel. Avec le temps, les druides ont attribué un arbre à chaque phase de la lune dans leur calendrier, conformément à ses propriétés magiques. Par conséquent, le zodiaque druidique est basé sur les cycles de la lune, à l'année divisée en 13 mois lunaires établis par leur religion druidique. Les arbres sont le support naturel qui préside tout rituel druidique. En étudiant les symboles des arbres, on peut leur accorder toutes les vertus qui leur conviennent. Les arbres sont vénérés car ils possèdent tous une énergie unique. Ils sont chargés de ressources cachées et de pouvoirs magiques. La symbolique de l'arbre est très présente et est commune à de nombreuses traditions. Dans le Kabbale, par exemple, l'arbre de vie est un concept de base. Dans l'optique chamanique, les arbres soutiennent le monde. À lui seul, l'arbre représente les 4 éléments de l'alchimie, dont la vie, l'eau, l'air, terre, feu et même bois si l'on se réfère à la tradition chinoise. Il est l'axe du monde qui relie le ciel à la terre. Voyons ensemble maintenant le calendrier lunaire annuel des arbres. Les druides mirent au point un calendrier lunaire annuel constitué, comme je le disais, de 13 lunes aux périodes lunaires.
dont chacune fut attribuée à un arbre, et de 5 nuits dont la première correspond au premier jour de l'année, et les 4 suivants ponctuels le solstice de l'hiver et d'été, et les équinoxes du printemps et d'automne. La nuit du 31 octobre au 1er novembre, les Celtes célébraient la nuit occulte de l'If, appelée aussi la nuit du Samin, au cours de laquelle ils offraient quelques-unes des meilleures graines de leur récolte afin de s'accorder les faveurs et les protections de leur divinité. Il s'agissait d'une fête de sacrifice, de fertilité, de mort et de reconnaissance. Ce jour marquait le début de l'année lunaire celtique. Cette nuit festive et religieuse se retrouve à l'origine de la fameuse fête anglo-saxonne d'Halloween, que nous célébrons de plus en plus partout dans le monde désormais, en opérant, sans le savoir, une espèce de retour aux sources, puisque nos ancêtres, les Gaulois, avaient coutume de l'honorer chaque année comme nous célébrons encore ce jour-là, la fête de Toussaint. Le 21 décembre, jour correspondant au solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année, les Celtes fêtaient la nuit du sapin argenté, en faisant brûler un énorme bûche de sapin. De cette tradition, nous conservons le sapin et la bûche présents dans toutes les maisons et sur toutes les tables lors de la nuit de Noël. Le 21 mars correspondant à l'équinoxe du printemps était célébrée la nuit d'Ajon. Cette plante à la floraison réitérée au cours d'une même année symbolisait parfaitement l'éternelle jeunesse, la renaissance constante, la résurrection de la vie, le retour du soleil, la croissance du jour, la victoire de la lumière sur l'obscurité. Le 21 juin, au solstice d'été, le jour le plus long de l'année, les Celtes fêtaient la nuit de bruyère. Le nom de bruyère vient du mot celte vroikos, qui présente aussi une étymologie commune avec ou et érable or. Il symbolisait tous les trois le bonheur, la prospérité, la richesse et l'abondance des récoltes. Le 21 septembre, enfin, l'équinoxe d'automne, les Celtes consacraient la nuit du peuplier blanc, qui, par opposition du peuplier noir, figurait la période au cours de laquelle la nuit, le froid, le blanc du gel et du givre allaient reprendre leurs droits et avec lesquels les reflets argentés de cet arbre se trouvaient en analogie. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été avec moi pour cette vidéo et à la prochaine.